nous annonçons, nous avons Tonton David qui peut venir en live and direct ici à Maurice pour la deuxième fois. En vacances, il vient plusieurs fois. Mais jouer devant le public mauricien, ça veut dire la première fois c'était en 1995 à la Citadelle. Quand tu es vraiment blindé, là c'était vraiment sur un grand moment de gloire. Et dans ce grand moment de gloire, il réussit aussi pense à Maurice. Alors, quand il vient à la Réunion, il profite pour venir à Maurice. Et comment je connais même, Tonton David, c'est un parmi les pionniers reggae français. Longtemps, il est là, ça fait longtemps, depuis qu'il m'a dit, depuis partage ce vibe avec nous. Et il est un parmi les artistes qui influencent la jeunesse mauricienne aussi. Avec ce premier titre, moi je me rappelle qu'il m'a dit, dans mon moment-là, comment dire, 14, 15 ans, avec Tonton David, la télévision, peuple du monde, tout le monde me disait, Marie Nissan, Marie Siaye, ouais, ça veut dire, nous sommes qui nous avons ça là. Donc voilà, c'était un parmi l'influence du artiste mauricien et qui commence ce mouvement-là, ça veut dire un pionnier dans Maurice, comme on nous connaît, dans OSB, et dans Dance Masters, et dans BTM, et dans tout ça maintenant qui ont dit ne pas exister, mais OSB toujours là. Mais Tonton David, il faut me partir dans l'influence qui influence ce mouvement-là, on va dire, ça souffle, qui souffle, on va dire, pour qu'ils affaires là mettent en marche. Et ils ont dit, nous avons un grand plaisir pour qu'ils viennent avec nous ici dans Maurice pour deux dates exclusives, des dates qui, monsieur, pour nous avoir une jolie vibe qui peut transmettre. Et c'est un projet qui nous fait ensemble, en collaboration ensemble avec les artistes, et Créolita, Cool Jam, Raven Direct, et voilà quoi. Et comment je connais même Tonton David, ça là, il n'a pas besoin à la Citadelle, il besoin de Big Willis à Tamarin. Et la porte peut ouvrir à 21h, comme on nous l'a annoncé. Après, bien sûr, il y a un DJ qui est là, et nous avons aussi une première partie. La première partie là, nous avons Casso qui, comment je tout connais, c'est un Mauricien qui est établi en France. Et il est aussi pareil, il fait faire un album qui s'appelle De Paris à Maurice. Et bien sûr, on a aussi Jason Ira, qui je connais, c'est un Mauricien qui est né en Australie, qui actuellement peut vivre dans Maurice. Après, nous avons les nouvelles posters comme surprise. Les surprises, c'est Lindsay, qui est dans la place. Comment je connais même, Lindsay, fête ça, 30 ans encore hier. Et voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, live band, c'est Authentic Groove. Ça veut dire Authentic Groove qui peut battre tout ça, un artiste là. Même Tonton David. Et pour montrer que c'est un rêve qui est réalisé aussi pour nous, parce que moi, dans la tête, depuis très longtemps, moi j'ai envie qu'il y ait un genre de frottement là, pour montrer aussi quel niveau l'artiste mauricien est arrivé, quel niveau on a joué la musique là. Parce que tout le temps, on a tendance pour croire et pour dire qu'il y a un petit mauricien, un petit musicien, tout est petit avec nous, tout est petit, tout est petit. Mais menti, très menti, parce que niveau est là, niveau là même, correct? Bon, je vais faire conférence de presse en créole, parce que Michel a comprend créole, hein, parce qu'il est d'origine réunionnais, correct? Un petit peu créole, là ça peut pas un moment, mais ça va, il est débrouillé. Ouais, c'est pour dire que voilà, sa collaboration là, aujourd'hui, il est prouvé parce que Authentic Groove à l'époque, nous les a fait, moi, je les ai organisés pour Authentic Groove, accompagner Pierre-Paul Jacques. Il nous fait ça le Stade Rosé, ça s'est bien passé. Et Authentic Groove, accompagné Anis Sedoua, qui est très bien passé. Authentic Groove aujourd'hui avec Tonton David. Ça veut dire, ça prouve qu'il dans l'avenir, même un artiste européen, jamaïcain, américain, qui quand il a envie d'être, et quand il peut venir dans Maurice, il y a quelque chose ici qui est capable, on va dire, de faire des contents. Il y a une vibe à partager. Et Marie Serrier, ça prouve que les artistes
local qui peut vivre dans Maurice, nous ne pouvons pas rester bras croisés et nous pouvons travailler dur. Ouais? Et travailler très très dur parce que certains, tu fais une déclaration, tu dis qui dans Maurice, pas dans un artiste professionnel, dans la terre ici. Mais pas grave, nous connaissons qui nous étions, nous c'est peut-être dit, mais nous avons vu montrer justement les amateurs qui sont capables de faire. Voilà. Et nous pouvons continuer, nous pouvons continuer la lutte. Nous la lutte, c'est portage musical, nous la lutte, c'est collaboration, nous la lutte, c'est venir et prendre nous pour banco. Depuis, comment dire, depuis date de beaucoup de temps, on peut dire, et nous pouvons continuer à dire, parce que, voilà, la capacité est la même, le potentiel est la même, et nous avons envie de mettre tout en action à ce terme. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur qui, tonton David, c'est pas juste la voix francophone, c'est la voix de l'océan Indien aussi, parce que, comme on disait, il est d'origine rayonnée. Maman, papa rayonnait. Et nous, en tant que Mauriciens, nous sommes tout le temps fiers de ça, parce que quand nous trouvons un Djimoun qui sortit dans l'océan Indien, nous sentons une bout de nous qui est avec ça Djimoun là. Nous sentons être représentés quelque part, parce que nous, aïe là, on dit le mascarin, nous en place nous. Pareil que moi, dans les Caraïbes, vous êtes fiers de ce qu'ils peuvent faire. Mais l'océan Indien aussi, il y a quelque chose à dire, à faire. Mais heureusement, finalement, Mandimoun comme tonton David, et plein d'autres encore, qui disent, voilà, pas juste côté Caraïbes, qu'il y a quelque chose qui peut dire, qui peut faire, mais côté l'océan Indien aussi, il y a quelque chose qui peut dire, qui peut faire, qui est capable de faire. Et là, aujourd'hui, tonton David avec nous, et avant que tonton David pour causer, mais là aussi, et Eddie qui représente Eddie Ira, c'est papa de Jason, qui représente Créolita Entertainment, c'est une organisation qui publie, qui souvent nous collabore, pas mal de projets, tout ça, et Eddie fait envie de dire un petit peu. Ouais. Bonjour tout le monde. Moi, en tant que je représente mon brand Créolita Entertainment, et je suis content qu'il est toujours là, associé avec Bandimoun Mabrino, Live and Direct, et pour nous faire la musique avancer dans lui. Et mon plus, c'est qu'il est toujours une quoi avec Bandimoun local. Et parfois, très souvent, qui nous pensons, même nous, musiciens, nous, chantiers, nous sous-estiment nous-mêmes. Et il est important que moi, mon devoir, c'est qu'on vienne là pour travailler avec ces musiciens là, ces chantiers, vraiment artistes locaux, nous avancer la musique. Nous avons envie à plus au bout du monde, puisque nous croyons dans ce qu'il nous peut faire. Et il est important, et moi, c'est un projet comme ça, qui nous donne l'occasion, comme si nous allons à l'île Maurice, trouver un talent, même qui nous peut faire associer nous avec comment tonton David qui est bien respecté. Et nous, les musiciens, comme on peut dire, nous avons une bonne occasion pour associer avec la musique. Là. Et moi, je cause trop beaucoup, puisque Brunet finit de tout. Mais définitivement, mon association avec la musique locale, c'est qui me pique le futur. Je continue à être Bandimoun, artiste surtout, même ma musicien, le niveau que nous avons amené la musique un petit peu plus débat. Et pas oublier qui Eddie, tu es avec nous quand tu fais le festival Reggae Lunsa, numéro 7. C'est une partie grâce à lui qui le festival a réussi à apparaître. Et comment on peut dire, il aime ce soutien dans le monde musical, il est marié important parce qu'il n'est pas bien de vivre dans un pays qui s'appelle l'île Maurice. Et une affaire très difficile ici, très sensible. Hein, nous faisons tout le temps la guerre pour qu'il nous fait la machinerie là, avance du vent. Et quand il avance du vent, nous faisons tout le temps une entité de brûler qui essaie de bloquer. Voilà, correct.
Mais c'est bon, pendant 25 ans, nous avons la guerre, parce que nous ne pouvons pas l'arrêter, nous pouvons continuer la guerre. Car, on va dire, pour la nouvelle génération capable de bénéficier. Et nous avant qu'il nous propose de la vie, nous avons Cassou qui est là, et Cassou, c'est un, comment on dit tout à l'heure là, Mauricien, c'est moi qui vis à Paris, et il fait un album qui s'appelle de Paris à Maurice. Et ce qui est intéressant là-dedans, même au Paris, les amis liés sur Racines, sur Roots, sur Culture, et ils essayent pour cause maximum de ce pays que ça les sorti. Et c'est pour ça que, comment dire, ça aussi, moi personnellement, quand je trouve un genre d'action pareil, moi je connais même, moi je suis très patriote, très militant au pays, et comme tout des affaires comme ça fait moi marrer content, terrible, et on encourage ça va une diaspora là aussi pour qu'il comment dire, mais donne un coup de médaille là, même si c'est loin. Et Cassou, un petit mot pour partager avec eux. Déjà, merci à toi de m'avoir invité. Déjà, pour commencer, on va rectifier. Je suis né en France. Ouais. Bon, mes parents sont mauriciens, d'origine mauricienne. Donc, depuis tout petit, je vais à Maurice, je fais des allers-retours. Donc, forcément, j'ai de la culture. Enfin, j'ai de la culture. Depuis tout petit, mes parents parlent mauricien avec moi. Donc, forcément, c'est intégré, c'est là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai fait un album qui s'appelle De Paris à Maurice. Je suis né à Paris, mais la culture, le sang est mauricien. Donc, il fallait que j'appelle cet album-là De Paris à Maurice. Et puis voilà, aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, je suis fier d'être là aujourd'hui, pour faire une scène dans mon pays, surtout accompagné Tonton, Bruno, Jason, Mindy aussi, ouais. Et Authentic Groove. Ouais. Donc voilà, merci à vous. Et, voilà. En tous les cas, l'album de Cassou disponible dans tout le disque ici, et qui est sorti depuis l'année dernière. Et l'album de Cassou, il y a un featuring comme Désiré François, Black Ayou, et tout ça. C'est un album qui, peut-être, n'est pas une tome là, j'ai eu l'occasion d'écouter, mais en tous les cas, écoute-le, ça vaut la peine. Et venez en live aussi, ça vaut la peine. Et à ça nous passe la parole à monsieur Grandmont, hein? Et tonton David. Et tonton David, bien sûr, dit pour exprimer, pour dire ce qui se voit quand il est dans Maurice. Bonjour. Hein. Plutôt si vous avez des questions, posez, et puis je vais essayer de... Ça fait 2-3 jours que je suis à Maurice, j'ai pris le soleil. J'ai quitté, moi j'habite à la frontière allemande, donc j'ai quitté là et bon, il commençait à faire un peu froid. J'ai déjà bronzé, j'ose pas poster des photos à ma femme parce qu'elle va être jalouse. Et puis voilà, moi je suis bien content. Cassou c'est mon camarade hein, quand même, ça fait, on n'est pas là par hasard ensemble. En même temps on est là sur Maurice parce que on enregistre un nouvel album. Et puis bon, après, vous posez des questions, parce que sinon, je vais vous raconter ma vie, puis comme j'ai plein de soucis en ce moment, ça... Il y avait une question, comment justement le reggae en France? Il y a beaucoup de choses qui avancent. Mais moi maintenant, autant à 25 ans, quand j'avais 25 ans, parce que maintenant j'ai 50 ans, oui, il faut que je vous parle de mon état civil. J'ai 50 ans et j'ai 4 enfants avec la même femme. Je vais se réfléchir là-dessus. Bon, donc depuis, forcément, par rapport à la vie que je mène, je suis moins dans le rouage même du reggae, musique, business, entre guillemets, pour savoir vraiment quels sont les tenants et les aboutissants. Mais toujours est-il qu'il y a toujours plus de musiciens, okay, beaucoup d'artistes, mais aussi toujours plus d'artistes qu'on ne voit pas. C'est toujours le problème. Avec les médias, la musique à l'avance, que ce soit le reggae, que ce soit toutes les musiques. Mais c'est vrai que en France, avec tous les événements qu'il y a eu entre le terrorisme et tout, on est beaucoup, même si on a une liberté d'expression, mais quelque part, donc je pense que pour certains groupes de reggae et même d'autres musiques, c'est pas forcément plus simple avec les grands médias maintenant d'exister.
On a plus de mal avec le reggae qu'avec le rap. Donc c'est là où... Mais moi je dis, entre ma femme qui fait toujours la tête et les 4 enfants qui grandissent, maintenant c'est... Heureusement que ma femme elle est restée, hein, sinon c'était moi le plus petit de la famille. Les enfants sont déjà grands. Donc avec tout ça, vous savez, quand vous faites votre musique, vous travaillez, vous faites des petits concerts, autant en 90 on avait un peu de succès, autant bon, depuis on va dire une quinzaine d'années, on nous a mis sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est peut-être que là, il y a un jointure, je ne sais pas, il y a un truc là. Mais c'est vrai, depuis 15 ans, on continue à faire la musique et on écrit. Bah, je vais vous donner une anecdote, ça va faire grâcer. Moi, je suis parti depuis... La dernière fois que j'étais allé à La Réunion jouer en concert, c'était à Stade de l'Est. C'était pour l'inauguration des casinos au Salines. Donc c'était des gens de Paris qui m'avaient fait rentrer à La Réunion. Et puis on avait joué. Et la dernière fois, je suis rentré à La Réunion, et là j'ai joué avec un groupe sud-africain à Zania. C'était organisé par Sam. Et on nous avait joué dans le quartier où, là où maintenant il y a la grande salle, parce que Saint-Clotilde est le chaudron. Et bien pendant 10 jours, il y avait des concerts gratuits sur La Réunion. Et puis il y avait un seul concert payant, c'était Tonton David, 20 €. La vie n'est pas facile. Autant grâce à Dieu, j'ai eu la chance, c'était rempli. Mais c'est comme si la vie n'est pas facile. Pourquoi c'est aussi difficile de vivre en France? Pourquoi c'est aussi difficile depuis 15 ans de la bande d'arrêt? Non. C'est de l'humour à tout ça. Moi je vis une belle vie, je suis très content de ce que je vis et avant j'étais dans une vie. Non, attention, c'est de l'humour. Hein. Ah ouais, je suis pas en déprime. Hein. Non, tout va bien. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je suis très content d'être en famille, mais à un moment, moi, quand je suis rentré dans la musique, c'est comme si c'est la musique qui m'a éduqué. Moi, quand je suis rentré dans la musique, j'avais pas les bases. Nous, à Paris, on est un peu livrés à nous-mêmes. Vous faites votre adolescence à Paris, il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de tentations. En plus, nous, à La Réunion, où les gars de Saint-Radien, ben, il n'y a pas beaucoup, c'est pas comme aux Antilles, il y a toujours beaucoup d'Antillais, ils sont dans les mêmes cités, nous on se retrouve dans les cités où il y a beaucoup d'Arabes. Mais c'est comme ça, c'est notre vie, c'est pas un problème. Ce qui est beau, c'est quand à la fin, à la sortie, on découvre la musique, qu'on vit une vie comme ça, qu'on arrive à élever nos enfants. Parce que c'est ça en fait la vie. Maintenant j'ai 50 ans, je viens d'avoir 50 ans le 12 octobre. Donc on ne peut pas avoir les mêmes rêves à 25 ans qu'à 50 ans, c'est pas possible. Et moi je suis fier que la musique à un moment, elle me suit pour pouvoir me permettre de faire vivre ma famille. Et qu'aujourd'hui même un policier qui passe en bas de chez moi, c'est mon copain, il dit ouais c'est Tonton David, le musicien qui habite là, c'est rien ça. Il y a des chansons qu'on a écrites à 25 ans, 27 ans, on dirait qu'on les a écrites la semaine dernière. Sur les certains, Peuple du Monde, Madame Bevoine, Il marche. Et puis à l'époque, on me disait que c'était commercial. La vie n'est pas facile. Mais c'est de l'humour. La vie, elle est belle comme ça. Pour moi, il y a des gens qui me demandent, mais tu ne regrettes pas quand tu étais sous les feux de projecteurs? Quand tu es sous les feux des projecteurs avec une avance versée par une multinationale, tu attises juste beaucoup de jalousie, mais tu n'arrives pas à gagner ta vie, tu n'arrives pas à créer ta vie, tu n'arrives pas à dire à tes enfants c'est quoi ton métier en fait. Si ton métier c'est juste pour dire... En fait, si ton métier à un moment donné... Vous savez, quand vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, on vous laisse libre. Et puis après, vous avez gagné 3 sous. Et tout d'un coup, ton financier, il a envie que tu défendes un peu ses idées. Vous savez, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça dans la presse, c'est comme ça dans la musique, c'est comme ça dans... Donc du coup, tout d'un coup, quand vous êtes projeté en France, tout d'un coup, vous pouvez plus aller au supermarché. Quand vous avez les enfants qui grandissent, obligés de se demander dans quelle école on les met. Est-ce qu'on les met en école privée? Est-ce qu'on les met en école si? Nous, on n'a pas grandi comme ça, on vient de l'école publique. Quand on a bien voulu y aller. Donc du coup, à un moment, il ne faut pas faire répliquer à nos enfants nos propres erreurs, mais on doit se forger par rapport à notre propre expérience pour savoir vers où on va. Moi, j'ai jamais rêvé. Moi, j'ai jamais rêvé d'être sous les feux des projecteurs. À un moment, j'ai été capé dans la musique, on faisait son système, et tout d'un coup, on était écoutés. Donc à un moment, on était écoutés. Et puis on avait une structure qui s'est mise autour de nous,
avec des gens qui travaillent pour nous pour nous donner un certain confort de travail. Mais quand ça arrive à 20 ans, c'est beau quand à 23 ans vous êtes possible de la musique, que vous êtes repris de justesse, et puis qu'on arrive là. Moi j'ai eu 15 ans, 16 ans dans les années 82-83. À Paris, c'est pour les gens qui connaissent un peu, c'est l'île au Chalon. C'est ce que ressent même Maurice aujourd'hui avec la drogue. C'est-à-dire que tout est en retard, mais c'est comme si on répète, dès qu'il y a une économie qui se met en marche et que quelque part ça peut aller, on répète toujours les mêmes... et ben c'est pour ça maintenant que je fais de la musique. Et bon, on va sortir un album. C'est pour ça que j'essaie d'être sage avec Maurice pour avoir une bonne réputation. Parce que là, par contre, ouais, je vais avoir besoin d'en vendre au moins 500 copies hein, ici. 500, 600, il va falloir... non, je dis des bêtises. Comme Bruno l'a dit, vous êtes une inspiration pour beaucoup. Mais comment justement réagissez-vous par rapport à ces propos? Ouais. Il y a plein de gens qui me disent il y a plein de gens qui me disent oui, ah là là, on t'écoutait avec tel morceau. Moi ça me fait. Autant quand j'étais plus jeune, quand je chantais là ces morceaux-là, j'étais pas forcément conscient de l'impact que ça allait faire, parce que nous, quand on commençait la musique, on s'était dit que c'était pour peut-être pour un train, 2 trains, 3 ans, 4 ans, je sais pas, peut-être 5 ans, 10 ans, après on va monter un restaurant. Et bien 25 ans après, 27 ans après, on est là, je suis encore à Maurice. Après Maurice, je pars à Nouméa, après je pars à Tokyo, et puis je joue, je fais mon petit train. Aujourd'hui, j'ai plus de partenaires français, et pourtant je défends la francophonie. Et mes partenaires sont allemands. Mais bon, ben voilà, à part les problèmes que j'ai de logistique, quand je dis les problèmes. En fait, ce qui me fâche, pour aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui en France, l'argent, c'est l'argent public qui finance la musique, c'est pas des intérêts privés, et puis il y a certaines personnes qu'on a mis sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est ce que je dis, moi, en fait. Et pourtant, vous allez voir, venez au concert, normalement ça va aller. Ça va aller. On est en train de préparer des bêtes là dans les studios pour avoir un peu de musique implantée sur Maurice, parce que maintenant on est indépendant. Avant on n'avait pas le droit de faire ça quand j'étais chez Virgin. De venir à Maurice et puis tout d'un coup faire un cabaret avec des gars dans un studio et puis dire tiens qu'on va faire une chanson. Puisque maintenant on a le droit de le faire, on n'est pas là pour longtemps. Donc en quelques jours, boum boum, on va essayer de faire au mieux. Mais il va y avoir des traces, et maintenant comme il y a le web, il y aura des traces. Et puis c'est bien. Tout à l'heure, vous avez dit que 25 ans, 27 ans après, les chansons comme Sûr et Certain sont au bout du jour. Pourquoi ça? Est-ce que vous avez précurseur ou bien ce que vous avez dit, ça continue à il n'y a pas d'évolution? C'est qu'à un moment, vous savez, vous écrivez une chanson, après c'est la vie qui continue. Donc maintenant, si vous pensez que 25 ans, 27 ans après, il n'y a personne qui vous prend pour un con, vous avez le droit de le penser. Tout le monde a le droit de penser. Mais je me rends compte que plus ça va, même après 25 ans, j'ai le droit de penser qu'on nous prend vraiment pour des cons. Non, mais je pense ça, mais je suis ouvert à tout, tu vois. Et c'est pas... Tu sais, une chanson aussi naïve que ça, avec des accords, les accords étaient simples. J'ai écrit ça avec Tyrone Downey. On était dans un appartement à Memphis, on écrit ça. On revient avec ça. Au départ, tout le monde voulait faire du rap. Nous, les gens, ils ont côté ça, ils ont dit oh, Tonton David est devenu commercial et tout, blablabla. Maintenant, là, je suis content, c'est qu'en France, à part les gens qui. Il y a très peu d'artistes en fait qui. Moi, j'ai commencé à faire de la musique. Mon premier contrat pour le du monde, c'était en 90. C'est-à-dire que si je tiens encore 18 mois, ben, ça fera 30 ans. Alors, 30 ans en chantant. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. 30 ans en chantant, il marche sans but, sans s'arrêter, à se demander où ce soir il va pouvoir coucher. 30 ans en chantant, mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Et j'en suis 30 ans en chantant, ils ont appelé la police pour moi, alors, c'est pas mal, hein. Justement, ah, tu sais, la demoiselle derrière toi, elle m'avait demandé combien. Et comme pour une fois, il y a 2 dames ici. La première qui lève le main. Alors, tout récemment, il y a des jeunes artistes français tels que Nikki Tina, qui bientôt reprendre l'une des chansons.
Qu'est-ce que ça représente pour toi d'entendre que la jeune génération chante ta chanson? Oui, mais moi ça me fait plaisir. Moi ça me fait plaisir parce que, et limite, hein, j'avais entendu, je suis pas fan de Michel Sardou forcément, mais j'avais entendu le même groupe de jeunes chanter Michel Sardou, j'avais vu le clip, le lac de Connemara. Je disais, tiens, c'est marrant quand même, je disais, tiens, puis point. Et puis là, c'est quelqu'un avec qui je travaille qui m'a fait passer l'info. Alors, ça fait forcément quelque chose, parce que quelque part, c'est même pas comme si c'est un artiste de reggae plus jeune qui reprendrait du Tonton David, ou un peu les artistes de hip-hop qui prendraient une punchline. Là, carrément, c'est les enfants, les jeunes, ça va de enfants à ados, le groupe du moment, un produit avec le TF1. Alors, là, forcément, mon financier s'est froissé les mains parce qu'on est éditeur du morceau. Mais moi, c'est vrai que ça me persuade un peu plus de... Par exemple, quand on va faire le concert, là, forcément, on va chanter ces chansons-là. Même si on va essayer de faire connaître aussi deux, trois nouvelles bêtes, mais on va forcément chanter, oui, chacun sa route, sur les certains. Et puis que les jeunes, ils ont repris ça, ouais, ça me fait... c'est bien. Et justement, le nouvel album On est en train de faire. J'ai du mal à défendre des chansons que personne n'a écoutées. Mais dans le nouvel album, on va faire beaucoup de nouvelles chansons, forcément. Mais comme il serait qu'il s'est passé beaucoup de temps sans qu'on fasse rien du tout, peut-être qu'on va quand même commencer à reprendre sous différentes inspirations les quelques chansons, justement. On sait qu'à Maurice, il y a une chanson comme un Number One qui fait un bel effet. Donc on n'est pas à l'abri de faire une version mauricienne de My Number One, par exemple, qui pourrait sortir justement pour la fête des mères en mai, un truc comme ça. C'est qu'on est en train de réfléchir. Le problème, c'est que quand on est indépendant, on est obligé de réfléchir à tout. De faire la musique, mais aussi en même temps, on est obligé de réfléchir à quel genre de stratégie. Mais surtout, on veut une stratégie, même si elle est commerciale, mais qu'elle défende les intérêts d'une bonne attitude pour avoir un bon exemple pour la jeunesse. Parce qu'à 50 ans, c'est important de ne pas rentrer dans les codes qu'on veut vous donner pour donner aux jeunes qui vont arriver, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas la musique, c'est pas le problème, mais quand ils vont entendre, ils vont dire ok, ouais, lui, la façon qu'il fait son truc, 50 ans, ah ouais, ça va aller, ça peut aller de faire comme ça. Après, bon, il y a des musiques qui marchent, il y a des musiques qui ne marchent pas, mais il y a une direction à prendre, à mon avis. On essaie d'exposer un peu les... Vous savez, nous, à La Réunion, c'est maman, c'est sûr, papa peut-être. Hein. Ça veut dire, on est des grandes familles, beaucoup d'enfants, mais bon, après, on ne sait plus trop comment c'était. Il y a des fois, il y a le papa, il a trompé de case, c'est des choses. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, avec l'Europe, avec tout ce qui se passe, si on ne veut pas que justement, comme on est là depuis tout à l'heure, ça parle beaucoup de culture et tout, mais si on ne veut pas que ça se dissout, il faut absolument qu'il y ait des gars qui arrivent à donner l'exemple pour pas qu'on dise ouais, t'as vu les bandes créoles, ouais, c'est des couillons, parce que à chaque fois c'est ci, à chaque fois c'est ça. Mais quand tu arrives à élever tes enfants comme ça jusqu'au bout. Mais là, c'est même plus de la musique, c'est même plus du sport, c'est même plus du quoi. C'est que les gens ils disent mais ouais, il y a une solution à rester dans la famille, même si tu es musicien, même si tu n'es pas. Voilà. Donc pour mes chansons là, qu'est-ce qu'on a comme chanson? Ah, j'en ai une, c'est Yo Yo Yo. On est là pour le show. 3 femmes qui dansent, vagas qui déraillent. Une tournée au bar était vite sur la paille, mais yeah. Mais faut dire la soirée. T'as beau faire le beau avec ta carte vitale, mais la mise annonce, non, il ne faudrait pas que tout s'emballe. Attends, samedi soir normal, tu sors la salle, c'est ta soirée disco, ce soir c'est toi le plus beau. À l'entrée, t'es pas tricard, t'as le moral à niveau, ce soir ça va être chaud. T'as déjà ton plan dans la tête. Pour attirer les minettes, aller au bar, prendre la commande, avant d'aller faire 2-3 pas de compète. Attends, avec la bouteille du pêche au vif, t'attends le bon plan, pour le coup décisif. Ça te fait comme un clip dans la tête, tu rebois un verre que c'est comme un athlète. Elle rentre sur la piste, c'est l'instant fatidique. Allez, un verre, c'est toi qui invites, t'oublies ta fille à tout nous. Ce soir c'est champagne diplomatique, oh yo yo. Non mais ça c'est parce que j'habite en Allemagne. Non, il n'y a pas de la région, ils ont un petit côté fêtard. Alors des fois, mais on aura des belles chansons aussi, hein, il y aura quelques belles chansons de reggae. Ah, c'est toujours pareil, sauf que maintenant, voilà, j'ai pris un peu d'âge, le poil résonnant, le bidon arrondi, bon, c'est des choses qui arrivent.
On est beaucoup dans la mode du featuring. Alors, vous avez quelqu'un qui va chanter avec vous, une envie peut-être de quelqu'un soit présent sur votre nouvel album. Après, Déjà un artiste mauricien ou plus d'ailleurs. En fin de compte, moi j'ai fait quelques collaborations déjà avec des gens. Et à chaque fois qu'on a fait des belles collaborations, c'était quand on était justement un peu avant de mixer, qu'on était en train de finir vraiment le projet, que tout d'un coup il y a une rencontre qui se fait, que tout d'un coup on a une opportunité magique sans avoir trop réfléchi. Donc au départ, en fait, je préfère écrire les chansons, je préfère par contre collaborer avec des musiciens pour que justement ça aille au bout. Et puis après les rencontres elles se font comme ça, parce que dès qu'on commence à trop dire viens on fait la maquette, viens on fait ci, viens on fait ça, il se passe beaucoup de choses entre le moment où on commence le morceau et des fois ça ne voit jamais le jour, quoi. Donc il y aura forcément des gens, j'ai des idées, mais tant que c'est pas fait, c'est pas la peine de trop parler, parce qu'après bon ça met un... Et puis bon, comme j'ai gagné des matchs avec Air France, je vais peut-être essayer d'aller en Jamaïque. Alors pour vos soirées, est-ce que vous avez des nouvelles chansons que vous avez proposées? Oui, 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 on va en faire quelques-unes, mais forcément, je crois que pour ce rendez-vous avec Maurice, c'est mieux quand même de faire quelques anciennes chansons pour pouvoir justement mixer un peu toutes les générations. Et puis forcément, on va défendre quand même 2-3 nouveaux titres, parce que comme j'ai besoin de vendre 500 albums à Maurice pour l'année prochaine, je suis obligé de faire au mieux, quoi. Alors bon, depuis longtemps, on n'a pas fait quelque chose de nouveau justement, mais qu'est-ce qui vous a poussé à revenir sur scène, à faire un nouvel album? Parce que mes enfants maintenant ils sont trop grands, ils ne rentrent plus à la case. Donc en fin de compte, là je suis seulement avec ma femme qui fait la tête. Alors maintenant, non, ma femme elle a fait des longues études, mais ouais, elle est cool, ma femme. C'est une longue histoire d'amour, mais c'est vrai que quand les enfants sont grands, parce qu'en fait quand les enfants étaient petits, étaient plus jeunes, bon ben, c'est toujours il faut s'organiser pour ci, pour ça, et puis comme on en a 4 quand même, donc tu es obligé quand même. Mais maintenant quoi. Et puis bon, là il est 50 ans. Il y a l'assassin qui m'a dit que j'aurais ma retraite à 60 ans. Il va falloir patienter 10 ans, alors bon, on va faire le mieux. Hein. Non, mais oui, j'avais envie, hein, depuis le temps j'ai envie. Parce que même en France, et même en Allemagne, même, on joue tout le temps. Hein. On joue tout le temps, sauf que comme on n'avait rien à vendre, parce qu'on était un petit peu pris dans... On a eu un divorce avec la maison disque qui a été long à digérer, on va dire. Et puis, mais quand même, au même moment, je me suis fait ami avec les gars du Trésor public. Donc du coup, ça allait pas. Il fallait donc il y avait bien besoin d'une dizaine d'années, le temps de s'occuper de la famille, le temps de régler 2-3 choses. Et puis quand fiscalement tout est bien, et on peut revenir serein, comme ça on n'a pas besoin d'aller vraiment courir après ci ou après ça pour essayer de faire notre train, quoi. Donc vous deux, vous connaissez? Oui. Donc, comment ça s'est passé? Comment vous êtes rencontrés? Ah bon, oui, bah ça c'est une bonne anecdote là. Un jour je vais faire... Mais on s'était vu comme ça, entreaperçu avant quand j'avais le bras... Ça c'est toi qui avais le bras cassé. Écoute, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pourquoi depuis, nous on se bat encore? Je fais un concert, il y a Pierre-Paul Jacques, dans 77. Je fais un concert dans 77. À près de... C'est comment? Près de Melun, mais c'est pas Melun, mais c'est à côté. On fait le concert. Plus gros concert, il y a du monde, je chante, ok, blabla. Il y a un Casso, il me parle, il dit, ouais, t'as vu, Jeanne Maurice, il faudrait qu'on fasse un truc et tout. Bon, là on s'arrête là. Tout d'un coup, il y a le gars de la sécurité qui vient me voir, qui me dit, écoutez, il y a un monsieur qui dit que c'est votre papa. Et là, il est là, et il veut rentrer là, mais... Je lui dis, c'est comment? Il dit, comment? Il m'explique. Il dit, ouais, ben là, c'est mon papa. Et là, le jour où on s'est vu, il a connu mon papa. Mon papa, il vient d'avoir son anniversaire, il arrive pour 80 en courant. Et là, il était avec sa pochette. Il avait pris l'erreur parce qu'il était en vacances. Il s'était arrêté au bar, dragué la fille du bar là-bas. Donc il est arrivé, il était en forme. J'ai vu, moi je repartais dans l'Est, et parce que dans le monde on avait un concert, alors j'ai dit à Casso, écoute,
Là, tu restes avec mon papa, là, tu regardes le réalisateur, il devait de la chambre d'hôtel, que demain il prend son train pour aller à la gare de Lyon. Et puis c'est comme ça. Mais on s'était connus par la musique, on avait communiqué avant par la musique, mais sans plus. Mais il y avait cette anecdote-là, qu'a fait depuis. On a fait quelques années, quelques péripéties. Mais j'essaie de le laisser dans le droit chemin. J'essaie de lui montrer la sagesse. J'essaie de lui montrer la sagesse, j'essaie, mais c'est pas facile. Ma question comment à 25 ans de cela, vous avez géré cette notoriété qui est venue comme ça? Moi j'ai mal géré parce que tu vois, je me suis divorcé avec ma maison de disques quand il fallait pas et je me suis fait ami avec le trésor public quand il fallait pas. Mais en fin de compte, c'est le bonheur de la vie là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il y a... Moi je sais pas, moi j'étais perdu quand j'étais jeune, j'étais perdu. Un jour je suis rentré dans la musique. J'ai vu une route, j'ai dit ça là, la route elle est douce. Mais on ne se guérit pas de tout de suite. Donc en fin de compte, mais il faut juste oublier. En fait, dans la vie, il ne faut juste pas oublier à quel moment vous avez une étincelle qui vous a dit c'est là la route. Ça fait que malgré toutes ces années, même quand vous faites des erreurs, des trucs, parce qu'il faut comprendre, il y a des fois, vous faites une erreur, mais vous rendez pas compte. Mais pour la personne qui est en face, ça va être important. Et puis le lendemain, donc moi en 25 ans, il n'y a pas de solution. La seule chose, c'est qu'il faut se rappeler l'étincelle qui vous a poussé un jour à dire je vais par là. Et quand ça ne va pas, il faut essayer de rallumer juste cette petite étincelle-là pour retrouver la route de l'étincelle-là. Parce que sinon, si vous essayez de voguer avec la vague, là, ça ne va pas. C'est-à-dire que si vous n'allez pas bien et que vous changez de route, quand vous n'allez pas bien, vous allez retourner comme vous n'étiez pas bien avant. À un moment, moi j'étais perdu. Moi j'ai grandi à Champigny-sur-Marne, j'étais perdu. Santé, tout ça, perdu. Et un jour, boum. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai fait une petite escroquerie dans mon quartier. C'est-à-dire qu'à 2-3 gros gars, là, 2-3 mafias, j'ai dit j'ai un plan de quelque chose, j'ai pris leur argent et j'ai sauvé. Et je traînais vers Châtelet, tout ça, tu vois, en cavale comme ça. Voilà. Après, il m'arrivait un problème. Mais c'est des choses mineures, mais c'est quelque chose d'important parce qu'après, dans le quartier, tu me dis ouais, t'as vu Gramont, la nuit, laisse tomber, si on cherche, on trouve, on coupe en 4. Bon. Un jour, il m'arrivait un problème. Et bien, 1 an et demi, 2 ans après, il y a des gars, ils regardent la télé, puis ils entendent celui-là, il y a un beaucoup, ce frère, tout ça. Les gars, ils regardent. Mais moi, ils m'avaient toujours connu les cheveux courts. Ils n'avaient jamais connu comment s'égrener, tout ça, chanter. Gramont David chante et celui-là, comme vous savez. Et les mecs, et ben voilà. À un moment, les gars regardent, ils disent en plus, ils disent, mais ouais, c'est vrai. Et puis après, ils commencent à écouter les paroles, ils disent, ah bah ouais. Ah ouais, ça c'est un gars de notre quartier, ça. Ouais. Et après, la première maison que j'ai acheté à côté de mon quartier, mais pas dans mon quartier, juste dans le quartier un peu résidentiel à côté. Donc c'est ça, c'est que c'est toute ma vie en fait ça. Et mes enfants ne font pas de musique. Si, ils en font. Mais moi, dans mon éducation, comme je fais avec eux, je leur dis, écoute, tu te mets bien à l'école, tu fais ce qu'il y a à faire à l'école, et puis fais ta musique, c'est pas de problème. Ça, fais-moi ma petite vaisselle là, aide un petit peu. Et sois bon à l'école, même pas bon, hein, c'est... voilà, perds tout ça, reste à l'école, fais ton truc. Maintenant, comme ça, tu as le temps de faire de la musique. Sinon, si tu veux pas aller à l'école, va à l'usine, là, va travailler, mais là, tu n'auras pas le temps de faire de la musique. Là. Ouais. Vous avez déjà répété avec Authentico? Ça se passe bien? On y va, là on y va. Mais comme j'ai déjà, à mon avis, ça va aller. Ouais, je pense. Mais on y va là. On a déjà en face, Dieu et Jessonira. Et le batteur, chanteur et aussi guitariste. D'accord. Voilà. Ça fait un plaisir pour jouer avec Authentico, pour jouer pour ton David, ou bien c'est de l'écouter un peu sur une son, parce qu'il y a une particularité, est-ce que... Bon, ouais, c'est un plaisir, parce que moi, en France, je ne connais pas le morceau.
Et marque plaisir, ouais, en bonne lutte l'étape qui est un petit peu français, c'est accompagné pour nous, c'est international. Et voilà, les amis, j'ai dit merci, il me fait une confiance. Et voilà, nous, là, comme d'habitude, nous, maximum, parce que c'est ça qui nous content, c'est défier les affaires dans la musique, c'est pour avancer, comme on peut, c'est toujours pour avancer la musique un petit peu. J'ai dit merci les amis. Non, c'est moi qui merci. On parle de ça dimanche matin. Quand le concert a bien pété, bien sûr. Moi, je suis honoré, moi. Que les choses soient claires. Moi, je connais votre musique, j'écoute la musique. Moi, je suis honoré, je ne dis pas rien, mais bon. C'est pour ça que je sais, ça va aller. Merci. Vous avez écouté aussi Jason Ira, tout ça? Vous avez écouté Jason Ira? Ouais, je ne les avais pas, j'ai entendu 2-3 bêtes. Parce que toi, quand on m'a dit ouais, c'est authentique, ben forcément, je fais comme tout le monde, je vais sur Internet, et en fait, il y avait des sons que je connaissais, en fait. Tu vois, que je savais pas que c'était ça, quoi, tu vois. Moi, on me donne des cassettes, moi, on m'envoie des cassettes, non, plus des cassettes, des CD, des MP3. Tu sais, et puis, j'ai dit, ah ouais. C'est pour ça, après, quand j'ai dit à Casso, je dis, ok, ça va aller. Parce qu'à chaque fois, quand on se déplace et sont des musiciens, bon, on est un peu. On essaie quand même de regarder quand même. Donc, ouais, c'est ça. Ça va aller. Quand tu trouves, bon, les résultats de l'année des Azués aussi, avec Pierre Polisac, ou des Azués, il accompagne ce doigt, le studio, Prince-Égris, tout ça. Non? Et bon, les résultats de l'année niveau-là, déjà là. Et c'est ça le but aussi. C'est faire ça en frottement là, une rencontre là. Et il y a une nouvelle artiste internationale, régionale, locale. Voilà, pour montrer aussi que la musique, c'est universel. Que la musique, c'est l'engagement universel. La musique a réuni tout ça dans le monde là, parce que professionnels, ça les trouve pas plus. Gagner au Brésil, gagner en Australie, gagner en Amérique, gagner en France, à la Réunion. Et le potentiel là, il est déjà la capacité. Et ce qui est intéressant dans le conseil que nous devons faire là aussi, de trouver même, c'est comment dire, une diaspora, parce que quand je suis né en France, ça m'a né en Australie, et c'est marrant, la musique faisait déjà ça va dire enfants mauriciens. Un né en Adèle Rodrigue, vous l'avez d'autres Chinese, voilà, c'est pour dire que la musique c'est l'organe universel qui amène nous à joindre et à partager une good vibes, comment le dire. Et peut-être Jason aussi a une petite parole pour partager avec eux parce que l'album de Jason fait que sorti et il existe parmi moi qui a l'album de sorti. Et Jason aussi peut travailler souvent en promotion et voilà, Jason même manière exprimer et dire. Bonjour tout le monde. Oui, comment Bruno dit, Marie, en fait, nous, groupe Authentic Groove, avec nos nouveaux albums, nous signer, nous encore deuxième plateau qui nous jouer live pour eux. Après le lancement, Hennessy, nous faisons le lancement des semaines là. Nous, en tant que nos groupes, nos vibrations dans le groupe, nous pouvons marier, exciter pour reconnecter live avec les fans, trouver comment ça grandit dans mon bis, les paroles, les lyrics, ça fait moi un grand plaisir. Le grand plaisir, on est qui on peut jouer sa première partie là avant Tonton David, parce que moi, je me rappelle, je suis allé à la France, moi, mon papa, Eddie, je suis allé à la France pour une vacances, famille, je suis à 14 ans comme ça. Et là, première fois, je suis acheté une série reggae en français, allez le dire, et ça arrive là, et avec mon baroque créole, là, imagine mon français, à ce qu'il y a mon français pour moi. Pas du tout. Oui, mais toujours, ce qui me fait envie de dire là, dans la presse conférence, qui se sentait depuis la France, en Australie, dans Melbourne, dans Olasam, on peut jouer batterie, on peut se sentir ensemble
pas qu'on équipé santé, mais moi, je rentre dans vibration pour ce David là. Depuis 14 ans, là, moi, il a 34 ans. Et comment on a dit, la musique est une marie affaire. On a quelques ça sorti, on a une série, c'est comment tout le monde dans le monde. Et là, on a dit, on peut jouer le premier parti avant ton même commencer mystique, des fois, on n'y est pas par hasard. Et voilà, là, nous des autres qui nous avons billet pour vendre Ontario, 466 9999. Et on a vu la dédale. Ça veut dire, la première date, on a fait un big billet de Tamarac. Et la porte est ouverte à 21h. Là-bas aussi, dans la porte du Bougainville, ça veut dire les États-Unis. Et nous avons billet VIP à 1000 roupies, nous avons billet normal qui a 400 roupies, mais dans la porte là-bas, il faut 500 roupies si vous ne voulez pas. Et voilà, après la première partie, nous avons les Sonira, Casseux, nous avons aussi Lindsay, Bagwet, qui est là. Après, quand David venu derrière, mais il prend une jolie portage et un but, il prend une jolie vibe. Aussi, David aussi, bien freestyle, et les musiciens aussi sont opérationnels. Et voilà. Il y a du champagne. C'est bon. On parle d'opérationnel. C'est plus ou moins même playlist que vous avez fait pour les deux dates. Pardon? C'est plus ou moins même playlist que vous avez fait pour vous. Non, on n'est pas. Tu as mis tous les deux, tu as pour écrire un jazz band, tu mêmes affaires. Moi, quand tu as mis tous les deux. Ça, c'est là, et on a un secret. C'est pas là. Voilà, secret d'État. Il y a un secret là. Il est venu là, tu trouves le secret là. Parce qu'il y a un endroit qui peut naître, il y a un vibe qui peut passer. Pour moi. Nous ne pouvons pas dire tout, je dis. Nous avons dit dans Bibilis, les 11, après les 18 dans Executive Club à Coromandel. Et les 18 là, par contre, billets peuvent vendre dans une bonne place habituelle, comme l'année musique, urban music pour lui, Vigenitis Rosil, Metro Music en B, et Monster ça en bambou. On va nous mettre dans un réseau habituel là aussi pour. Voilà. On va dire que Corbier, il y a accès, il y a accès, il n'y a aucun problème. Et en tous les cas, là, mon cher, c'est pour passer un bon moment de nous dire Tour de David, c'est une génération avant, et à ce là et après aussi. Ça veut dire, profitez. Quand c'est qu'il t'a parlé, ça m'a troublé. Profitez pour Mini. Quand c'est qu'il déjà troublé. Et Mini. Bon,